Comment ça va, Jacques? Après 2 semaines, c'est impeccable. Je ne sens pas la différence entre la première semaine et la deuxième. C'est-à-dire que j'avais accusé un peu le coup, fatigue, perte musculaire, mais c'est stabilisé et voilà. Oui, j'ai été étonné parce que je t'ai vu assez bon pied, bon oeil pendant tes 15 jours de jeûne. T'as quand même eu ce période de fatigue ou pas? Oui, de fatigue Ah, tu l'as eu ou... quand même, ouais. Non mais La première je semaine, c'est dormais, ça? puisque j'ai la possibilité de dormir à tout moment, Ouais, ben, je dormais, même pendant les cours, je m'endormais. d'accord. Et bon, ben, c'était ma récupération. Est-ce que tu as eu ce qu'on a souvent dans le jeûne, la crise curative? Non, Voilà, je t'ai pas vu avec la crise curative. non, ça Je non, t'ai vu assez régulier dans ton jeûne. non. Tu sembles bien vivre ton jeûne. Très bien. Même, je dirais, un peu mieux que la plupart des gens, non? Bah, faut dire que j'en ai fait beaucoup, mais que des petits, 8, 10, 15 maximum. D'accord, donc là, tu vas dépasser ton maximum, Là, c'est je vais ça? dépasser mon maximum. La motivation, c'était que justement, j'avais une perte d'acuité visuelle et auditive. Voilà, Donc, plutôt que de me faire opérer, opérer ou appareiller, appareiller, j'essaye le long jeûne. d'accord. Bon, on verra. J'avais dans mon esprit que 3 semaines suffiraient. Comme j'en fais 4, j'ai pris une petite marge à tout hasard. À aujourd'hui, 15 jours de jeûne, est-ce que tu as des améliorations ou pas vraiment maintenant? Oui, tout au moins sur le plan visuel, oui. D'accord. Euh, c'est pas encore extraordinaire, mais je vois bien que je distingue mieux ce qui n'était pas le cas auparavant. À 3 mètres de distance, je ne voyais rien. Donc tu as une amélioration un petit peu de la vue, pas de l'audition pour l'instant. C'est pas probant pour l'audition Oui. encore. Et comment tu peux expliquer que le jeûne améliore la vue? Ben, je pense que c'est comme le principe général du jeûne, c'est la désintoxication et le corps, une fois désencombré, il retrouve ses capacités originelles, naturelles. Ce que j'ai, c'est une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Hmm. Donc dégénérescence, ça veut dire que c'est encombré, c'est intoxiqué, ça a été altéré par tout ce qu'on a pu accumuler de négatif. Très bien. Est-ce que, en plus, ça peut peut-être corroborer avec ce que nous dit la médecine chinoise, qui nous disent que la santé des yeux est en lien avec la santé du foie? Tout à fait, ça me parle parce que effectivement, mon point sensible, c'est le foie. Voilà. Donc peut-être il y a un lien, et le fait de jeûner, on sait que ça améliore considérablement le foie, donc ça peut avoir une incidence sur les yeux. Oui, 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 ça me parle tout à fait. Et dis-moi, tu as quel âge? 77. Et tu sembles bien connaître le jeûne. Donc tu fais ça depuis combien de temps? Tu pratiques le jeûne depuis combien de temps? J'ai pratiqué avec intermittence, mais depuis au moins 40 ans, 40 ans. et avec un arrêt pendant 10 ans où je faisais autre chose. J'allais aux États-Unis pour l'Institut Hippocrate où j'expérimentais l'alimentation vivante. Et donc le jeûne, comment tu as découvert ça? Tu fais ça depuis 40 ans. Aujourd'hui, le jeûne, il y a plus en plus de monde qui s'y ouvre, mais 40 ans, il y a 40 ans, ça devait quand même être assez marginal, non? Oui, parce que justement, j'ai eu la chance de côtoyer des naturopathes et j'ai accepté leur enseignement parce que ça me parlait. J'ai fait des stages à travers l'école de yoga que je fréquentais, qui nous envoyait faire des stages tous les ans chez
un naturopathe et on recevait des enseignements, des cours, mais on faisait également des jeûnes. Tu fais un lien entre le jeûne et la spiritualité. Et l'éveil de la spiritualité, oui. Oui. Parce qu'en fait, un corps encombré encombre l'esprit. Il y a tout de même une confusion qui s'établit. C'est pas évident quand on est dans cet état permanent. Mais lorsque l'on jeûne, on s'aperçoit à quel point notre esprit était encombré, se dégage et notre vision s'éclaircit. Le cerveau n'est que l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Il sert de relais. Donc le soi vraiment, c'est l'esprit, c'est ce que nous sommes, un esprit, une entité spirituelle qui prenons possession du corps et qui l'utilisons pendant une durée de vie, mais nous, l'être propre, c'est l'être spirituel. Donc, si je comprends bien, le jeûne permettrait de nettoyer le corps physique, Oui, nettoyer le cerveau, et donc on a une plus grande clarté cérébrale qui nous permet d'être mieux connectés à notre esprit. C'est ça? c'est ça, c'est ça, c'est ça. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en tant qu'esprit, on décide de prendre possession d'un corps, ça sera notre véhicule pour expérimenter la vie en question, mais c'est également le véhicule à travers lequel on va évoluer spirituellement et voire même essayer d'atteindre, grâce à ce véhicule, un état d'éveil. L'état d'éveil, c'est ce qu'on appelle la libération, et la libération, c'est le chemin, l'aboutissement même, de retrouver notre dimension déiste et surtout retrouver notre libre arbitre, notre autonomie. On est des êtres tout-puissants, omniscients, et comme disait Socrate ou Confucius, connais-toi toi-même et tu connaîtras le reste de l'univers. Mais c'est vrai, sans avoir nécessairement à apprendre, d'avoir des connaissances, il y a une sorte de compréhension de l'univers que l'on acquiert arrivé à cet état. Et à partir de là, il n'y a plus aucune crainte. La peur n'existe plus. Et la confiance en soi s'établit. Donc, ce que l'on cherche un peu tous, c'est-à-dire cet état de bien-être, cet état où on se sent rempli, où on se sent réalisé, est-ce que ça serait ce que tu dis, c'est-à-dire cet éveil, c'est ça, et cette connexion au soi? C'est comme ça que je l'ai compris et c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y a probablement d'autres chemins, peut-être des aboutissements différents, parce que si on écoute ceux qui utilisent des hallucinogènes ou des drogues, bon, ils atteignent des états, mais je connais pas, j'ai pas expérimenté. Ceci dit, ce qui est fréquent, c'est que ces gens-là disjonctent à un moment ou à un autre. Très bien, super intéressant, Jacques. Merci, Eric. Passionnant ton expérience. Merci. Ben, ça me fait plaisir de la partager en tout cas. Ok, donc on refait le point dans 15 jours? Oui, parfait. Merci, super. Merci. Super intéressant. Sinon, comment tu vis ici le jeûne par rapport à toutes les expériences de jeûne que tu as vécues jusqu'à présent? C'est la plus confortable. Ok, merci. Merci, merci.
Jacques, Bonjour Eric. super, 4 semaines? Eh oui, Voilà. 4 semaines, sans aucune difficulté. Bon, des crises de détox, notamment avec la goutte, Mhm, qui était mon point faible avant les yeux. mhm. J'avais une faiblesse de ce côté-là. Je veux féliciter particulièrement que j'ai vu que toi, tu as su prendre les choses comme elles venaient, quoi. Hein. Comment tu fais? Ben, je pense quand même que j'ai un passé qui justifie ça, puisque Ouais. j'avais fait longtemps des jeûnes d'une 8, 10, une fois 15 jours. Donc tu penses que c'est l'expérience? Oh oui, ben ça aide parce que tu n'as plus les appréhensions Ah, du voilà. début. Mhm. Donc ça aide quand même. Et donc tu veux dire que les premiers jeunes, tu n'avais pas autant de facilité? Ah ben oui. Et Oui. les premiers jeûnes, ben, j'étais comme tout le monde. Maux de tête, nausées. Bon, c'était de l'inconfort, c'était pas dramatique. D'accord. Mhm. Mais là, j'ai vu, bah, malgré tes petites douleurs, petites douleurs, à mon avis, ça faisait très mal la crise de la goutte, bah, toi, ça se passait, tu l'accueillais assez bien, assez facilement. Oui, sachant que de toute façon, bon, ça va pas durer, ça va se résorber, Mhm. mais ça reste un point que j'aimerais résoudre et, comme tu me l'as suggéré, faire peut-être une drainage des reins. Drainage des reins, ouais. Oui. Donc sinon, alors ces 4 semaines, comment ça s'est passé pour toi? Ben, moi-même, j'ai été étonné quand même de la facilité. Ah ouais, Oui, oui, il n'y a pas que moi alors. il faut être objectif. Mais j'y ajoute une dimension. Mhm. C'est la dimension de l'esprit. Mhm. J'ai, au courant ces 20 dernières années, Mhm. beaucoup travaillé le spirituel. Mhm. Et le spirituel, quoique on ne sache pas faire le rapport avec la santé physique, il est très important. Et si tu n'es pas vulnérable psychologiquement, bah, le mal reste une douleur physique, mais tu ne t'identifies pas à cette douleur du fait de ton détachement spirituel. Et c'est d'ailleurs pour ça que, une fois encore, je nomme l'Institut Hippocrate. Eux disent que la santé, c'est 25% l'alimentation, 25% l'activité physique et 50% le psy. Tout le monde fait des efforts d'alimentation, d'activité, mais qui gère ces 50% de psy? Et ça, c'est le drame de notre culture ici occidentale. Et j'insiste beaucoup sur cet aspect parce qu'il faut s'y intéresser. Et dis-moi, est-ce que tu arrives à jeûner chez toi? Non, Alors justement, ça m'étonne. Vu la facilité que tu jeûnes ici, et chez toi, tu n'y arrives pas. Comment tu peux expliquer parce ça? que je résiste à tout sauf à la tentation. Ok. Et comme je suis toujours en extérieur, Ouais. bah, la tentation, elle est permanente. Ne serait-ce que si je me mets à table avec des amis. D'accord. Et puis, fondamentalement, je suis gourmand. C'est ça. Gourmet et gourmand. D'accord. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose pour la semaine? Bah, Ou pour les 4 semaines? D'abord, te féliciter parce que j'ai constaté que tu étais très compétent et tu as rodé un système qui me semble très intéressant, très bien. J'ai fait quand même, je ne sais pas combien, de centres de jeunes depuis que j'ai débuté dans les années 70. Tu es le mieux organisé.
Et surtout, tu arrives à occuper les gens suffisamment pour pas qu'ils soient emportés par la déprime et tout. Donc cette occupation de l'esprit et un petit peu d'activité physique, ben, ça change tout parce que t'as pas à t'isoler pour aller pleurer dans ta chambre. Je te Donc, remercie, je te remercie, j'accueille, je te remercie, j'accueille. Ok, voilà, ben, bravo et puis à la prochaine alors. merci, ben certainement. Ok, merci Jacques, merci.